Salut à tous. La semaine dernière, je me suis joint à la manifestation dans la petite ville à côté de chez moi, qui est Ambert, là où il y a la Fourme. Il y avait un petit peu de monde, pas beaucoup, parce que de toute façon on n'est pas très nombreux, mais même la manifestation n'était pas énormément suivie. Et je vous montre quelques images que j'ai tournées. Alors j'en ai pas fait beaucoup, c'était juste pour marquer le coup. Hop. Alors, là on est dans une des ruelles d'Ambert. Vous voyez, on devait être peut-être une centaine, je pense. L'idée c'était de partir d'une place et de rejoindre la sous-préfecture qui est à peu près à 5 minutes à pied. Et encore on a fait des détours. Mais il y avait une bonne ambiance, c'était détendu. On avait nos 5 policiers qui étaient là pour la sécurité. On s'est arrêté à la sous-préfecture où il y a eu quelques lectures de texte, des pas contents, machin, voilà. Alors, je reste toujours un petit peu dubitatif par rapport à ce genre d'action. Aujourd'hui, c'est encore une journée d'action qui a été appelée par les syndicats, enfin par l'intersyndicale. On est le 6 avril. Et j'avoue que je suis assez dubitatif quand même. Je disais, pour moi, une manifestation, elle est utile quand on a un gouvernement qui joue le jeu avec la démocratie. Actuellement, c'est pas le cas. Depuis le début du premier mandat de Macron, c'est pas le cas. Hein. Il suffit de se souvenir de tous les mouvements sociaux qu'il y a eu. Ils ont fini par s'essouffler, il y a eu des blessés, etc. Mais le gouvernement, il a rien écouté. Il en fait toujours qu'à sa tête. Le truc, c'est que là, il commence à toucher à des choses. Enfin, il commence. Là, les gens commencent à en avoir sérieusement marre. Et pour moi, si ça continue sur ce chemin-là, on va aller vers de la vraie violence. Parce que pour l'instant, il n'y a pas eu de vraie violence, malgré les petites insurrections qu'il y a eu dans les villes. Des feux de poubelle, des barricades, quelques tirs, des blessés, des choses comme ça. Mais pour l'instant, on n'est pas encore à une vraie insurrection. Quand ça va arriver, les politiques, ils vont se mettre à l'abri. Ils ne seront pas en train de faire les gorges chaudes en disant « Ah, on a tagué ma permanence ou on a mis des stickers dessus. » Non, non, les gens, ils vont vouloir vraiment leur faire du mal. Donc, quelque part, on ne peut pas cautionner forcément ce genre de choses, mais il faut quand même reconnaître qu'à un moment donné, quand il y a des gens qui décident pour vous, qui décident d'influencer votre vie et qui ne vous écoutent pas, à un moment donné, vous lui mettez une gifle, quoi. C'est un peu le principe. Alors, au retour de la manif, j'ai enregistré un petit truc. Je vous le mets. Je vais le mettre en plein écran. Ça sera plus sympa. Je vais monter le son. Alors, j'ai pas de micro-cravate. Il faut que j'en achète un. J'en ai un, mais il est tout pourri. Donc, le son, je suis désolé, il n'est pas terrible. La question que je me pose, c'est des petits rassemblements comme ça, devant une sous-préfecture fermée. Le sous-préfet était très certainement pas là. Il y avait juste 3-4 gendarmes en planton qui étaient là pour faire la sécurité. Bon, ça a occupé 2 voitures. Voilà. Je sais pas, honnêtement, je sais pas quel est l'impact, quel est l'intérêt. Je sais pas si ça en a un, à part de se regrouper, de discuter, d'échanger des choses. Mais le fait de marcher, de gueuler pas content, je sais pas. Je suis assez dubitatif quant à ce moyen d'action actuel. Je pense que c'est plus intéressant ce que propose le canard réfractaire, notamment, d'aller supporter ceux qui font des points de blocage, ceux qui se mettent en grève dans les raffineries, dans les points névralgiques du pays, plutôt que de se regrouper à une centaine comme ça, devant personne en fait, à juste dire pas content, on a fait une action. Je sais pas. J'avoue que j'ai plus d'idées. Mais les jeunes, ils en ont plein des idées dans les villes notamment. Ils bougent. Et c'est eux qui feront leur avenir en fait. Alors effectivement, en suivant le canard réfractaire, je suis assez d'accord avec son point de vue. Je vais vous mettre sa dernière vidéo. Et il a un point de vue que je trouve intéressant sur la contestation.
dans le sens où ces manifestations, encore une fois, il y a eu plus de 3 millions de personnes dans la rue, le gouvernement ne bouge toujours pas, il s'en fout, très clairement. Donc, est-ce que c'est toujours la bonne solution? Nos syndicats, ils utilisent toujours les mêmes moyens d'action depuis que je les connais, quoi. Donc c'est toujours la grève. Encore une fois, sous le gouvernement Chirac, ça fonctionnait. Sous les autres, ça a beaucoup moins marché. Et sous le gouvernement actuel, ça ne marche pas du tout. Donc il faut effectivement changer de moyen d'action. Je suis assez favorable. Je trouve que l'idée est intéressante à ce que dit le Canard réfractaire, c'est-à-dire plutôt que de faire des gros rassemblements comme ça ou même des petits rassemblements, l'idée est d'aller marcher dans la rue et de se friter avec les flics. C'est peut-être plus intéressant d'aller dans les raffineries, dans les points névralgiques, les collectes d'ordures, ce genre de choses, dans les points névralgiques du pays, et de se joindre aux grévistes, de supporter les grévistes, de les soutenir, de les aider éventuellement financièrement, de manière à ce qu'ils puissent poursuivre la grève. Et c'est en bloquant, je pense, les points stratégiques du pays que, quand on va figer l'économie, que là, le gouvernement, il va commencer d'abord à froncer les sourcils et à essayer d'être répressif comme d'habitude. Mais si c'est fait avec suffisamment de monde et suffisamment simultanément partout, les flics ne peuvent pas être partout. Donc là, ça aura un véritable impact, un véritable intérêt. Et il y a plein de moyens de résister sans taper sur les flics au niveau des points de blocage, etc. Alors là, c'est les techniques de lutte, moi je ne les connais pas bien. Il faudrait voir avec des associations ou des collectifs qui, eux, sont habitués à faire ce genre de choses. Mais voilà, je trouve que ces manifestations maintenant, gueuler dans la rue pas content, il n'y a personne en face, il n'y a personne qui écoute, tout le monde s'en fout. Je ne suis pas convaincu que ça a un véritable intérêt. Peut-être que si de discuter, ensuite de créer des liens pour monter des actions qui seront, elles, plus efficaces. Donc je vais relayer l'image, enfin la chaîne du Canard réfractaire. Je vous partage un morceau de sa dernière vidéo, je vous mettrai le lien dans la description si vous voulez la voir en entier. Elle est très intéressante et je trouve que les idées sont effectivement pas mal. Je vous fais écouter ça. Qui sont là, etc., etc. Faire une action, c'est s'organiser. Donc, les 3 mots d'ordre qu'on va énumérer dans cette vidéo, c'est bloquer les secteurs stratégiques, occuper les places publiques et mener des actions de gratuité. Donc, bloquer les secteurs stratégiques, c'est ce que je disais, je pense que c'est une excellente idée. Il vaut mieux cibler les points d'action et faire des actions efficaces, plutôt que des actions qui ne servent à rien avec ce gouvernement, d'aller dans la rue, d'aller se friter avec des flics, de se mettre en danger. Quitte à être dans le conflit, autant qu'il soit utile. Occuper les places publiques, c'est une autre chose qui est intéressante. Ce qu'il dit là, en fait, c'est simplement d'utiliser notre liberté de rassemblement dans les lieux publics. Toutes les villes, tous les villages en ont. De se regrouper pour discuter, pour échanger des idées, pour se connaître, pour s'organiser éventuellement sur des actions futures. Et étonnamment, on a oublié, je trouve, que ces espaces appartiennent à tout le monde. Donc se regrouper devant la mairie pour discuter, se regrouper sur la place de la ville, etc. Il n'y a aucune raison, d'autant plus quand c'est calme et pacifique, il n'y a aucune raison que les forces de l'ordre dispersent ce genre de rassemblement. Et dans ce cas-là, c'est une atteinte grave aux libertés, notamment à la liberté de rassemblement et la liberté d'expression. Mener les actions de gratuité, je sais pas, nos politiques, il y a quelques années, ils ont paré au problème, comme l'a fait Macron avec les réquisitions. Ils ont passé des lois pour faire en sorte que ce soit illégal. Donc notamment quand les barrières d'autoroute sont ouvertes, ce n'est pas légal. Il y a d'autres actions possibles. Donc là encore, je vous laisserai aller voir la vidéo de Canard réfractaire qui est très intéressante sur le sujet. Je trouve que ces idées sont bonnes. L'idée, c'est encore une fois, de bloquer au maximum le pays de manière pacifique, de façon à faire plier ce gouvernement qui décide tout seul, encore une fois. Et si on les laisse faire, ça va continuer, ça va être de pire en pire. Entre la réforme des retraites, entre la réforme du chômage, là, il nous prépare encore une loi travail, une énième loi travail, entre la réduction des libertés à travers le cadrage qu'ils veulent faire au niveau d'Internet, qui est un cadrage absurde et idéologique, etc. J'en ai parlé dans d'autres vidéos. C'est dommage que ce soit les vidéos qui marchent le moins, d'ailleurs, sur la chaîne.
je suis assez étonné, assez déçu finalement que les gens ne prennent pas conscience de ces pertes de liberté régulières qu'on a et notre liberté qui fait peau de chagrin au fur et à mesure. Oui, moi je suis un partisan de la liberté individuelle, même s'il faut qu'on se regroupe collectivement et qu'on a besoin d'un collectif, mais les libertés individuelles sont fondamentales. Je n'ai jamais eu une position de communiste, je ne suis pas dans l'esprit de la ruche, certainement pas, même si je pense que l'État doit avoir un rôle protecteur, un rôle avec certaines interventions dans certains domaines où ça relève du collectif. Il y en a d'autres où je pense que la liberté individuelle est sacrée, en fait, vraiment. Voilà. Donc aujourd'hui, 6 avril, je pense pas que j'irai manifester, très honnêtement. Je vais pas me joindre au collectif, déjà parce que j'ai autre chose à faire, et puis ensuite parce que je pense maintenant que ça sert à rien en fait. C'est encore une fois, gueuler dans la rue pas content. Je pense que cette méthode d'action-là est périmée, surtout avec ce gouvernement-là, et qu'il faut être finalement plus percutant. Alors je parle pas de violence, encore une fois, même si je pense qu'à un moment donné, elle va arriver, et qu'il n'y a pas d'alternative, en fait, parce que ils écoutent rien, et que sur ce coup-là, on n'est vraiment pas d'accord. Enfin, en tout cas, il y a des gens qui sont vraiment pas d'accord, et je pense qu'à force que nos dirigeants fassent la sourde oreille et se prennent pour des dieux, on va finir par leur botter les fesses, comme on leur a fait il y a 200 ans, et comme on leur a fait il y a 100 et quelques années, et comme on l'a fait il y a 50 ans, et comme on l'a fait, etc. À chaque fois que ça dérive trop, à un moment donné, il faut les rappeler à l'ordre. Je l'ai suffisamment dit dans d'autres vidéos. Pour moi, nos politiques, les ministres, le président, etc. n'ont pas de responsabilité, vu qu'ils n'ont aucune contrepartie, ils ne peuvent pas être inquiétés par la loi. Notre président est totalement immunisé. Il pourrait bouffer des gamins dans sa cave qu'il n'irait pas en prison. Donc, ils n'ont pas de responsabilité, et c'est à nous, en tant que peuple, de leur rappeler que leur pouvoir, nous leur donnons. Et que si on ne veut pas, on leur botte le cul, et ça s'arrête là. Il n'y a pas à faire les vierges effarouchées avec 3 stickers sur une permanence de députés. Il y a un moment donné où les gens vont se mettre réellement en colère, et là, vous pourrez faire les pathos que vous voulez, il va y avoir des politiques qui vont se faire défoncer par des manifestants, comme les manifestants se font défoncer par les flics. Je terminerai en disant une chose, ce gouvernement, je trouve qu'il a encore plus de responsabilités que les précédents, notamment que nous sommes un pays avec beaucoup d'armes. Notre peuple est un peuple armé. On a un pays qui est assez calme malgré la quantité d'armes à feu dans le pays. Il faut bien comprendre que dans les manifestations, même si quand on pointe les Black Blocs ou autres, les gens sont calmes. Même s'ils vont casser des choses, même s'ils vont mettre le feu à des poubelles, on est toujours dans une revendication qui est calme. Le peuple n'a pas encore sorti les armes, et quand ils en sortent, c'est des bâtons ou des trucs comme ça. Maintenant, si jamais ça dérive et que les gens s'arment réellement, c'est pas la police, c'est pas les CRS qui vont pouvoir les calmer. Très clairement, et je souhaite de tous mes voeux que ça n'arrive jamais, en fait, qu'on ne rentre pas dans une véritable guerre civile où on va devoir tirer, où les gens vont devoir tirer sur ceux qui normalement sont censés les protéger et non pas les dominer. Voilà. Alors, je vous montre une dernière image. Il y avait déjà eu ce genre d'événement il y a quelques années de ça. Moi, c'est un des événements, enfin, ce sont des images qui me crèvent le cœur. Je vous montre ça rapidement, vous l'avez très certainement vu passer sur les réseaux sociaux, mais c'était cet accroc qu'il y a entre la police et les pompiers. Mais tu descends, regarde à combien on est. Bon, inutile de s'attarder là-dessus. Là, encore une fois, même les pompiers qui allaient manifester, les flics leur tapent dessus. Il y a un moment donné où il faut que la police, enfin, du moins que les CRS comprennent une chose, c'est que peut-être qu'un jour, les pompiers ils refuseront d'intervenir pour venir les sauver. Les pompiers, on ne tape pas dessus. Jamais. Jamais. Leur mission, c'est de sauver des gens. À aucun moment, quelle que soit l'institution, quelles que soient les personnes, les pompiers ne doivent jamais être agressés. Jamais. Ils sont sacrés dans ce pays. Enfin, en tout cas, à mon avis. Donc, moi, je me rappelle des images il y a 2-3 ans, là, je crois que c'était à l'époque des Gilets jaunes, où il y avait eu des bagarres entre les pompiers et les CRS. Et quand les pompiers ils s'énervent vraiment et qu'ils viennent avec leur équipement, c'est pas les CRS qui gagnent. Donc, je trouve ça particulièrement affligeant qu'on se retrouve avec des institutions qui sont chargées de protéger les gens, que ce soit la police ou les pompiers,
et qui sont en conflit, voire même qui s'agressent mutuellement. Les responsables, ce sont toujours les mêmes, c'est le gouvernement, très clairement. C'est le gouvernement qui ne prend bien évidemment aucune responsabilité, comme d'habitude. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, et je vous dis à une prochaine pour un autre sujet.